Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Lysandre et ici on y parle tricot, un peu de crochet et un mini peu de couture. Je suis ravie de vous retrouver et de retrouver les nouvelles personnes qui découvriraient cette chaîne, pardon. Je vois que de jour en jour le nombre d'abonnés augmente et ça me fait fort plaisir et je suis très contente de savoir que vous aimez cette chaîne. J'ai pas mal de choses à vous dire, mais pas tant que ça. Je me permets de venir assez rapidement pour pas qu'en fait mes projets s'accumulent et faire des épisodes de 4 heures. Et donc voilà, s'il y a du bruit, de trucs qui bougent, c'est normal. Je t'explique. On est parti en vacances une semaine à Bordeaux pour aller voir notre famille. Et on a laissé nos clés à nos copains qui habitent juste à côté pour qu'ils arrosent mes bébés, mes petites plantes. Et on est rentré hier, sachant qu'ils nous avaient envoyé un message 2 jours avant pour savoir quand est-ce qu'on rentrait, en nous faisant croire du coup on fera une soirée chez vous pendant que vous n'êtes pas là, puis on vous laissera le bazar. Donc bref, on rentre chez nous, on habite au 4e étage, on arrive devant la porte et là on voit un ballon baudruche collé sur la porte. On dit les taquins, ils veulent nous faire croire qu'ils ont fait une soirée à la maison. On rentre dans l'appartement et là des ballons partout. Des ballons partout. Donc si vous entendez le bruit, c'est qu'on n'a pas eu encore le courage d'éclater les 200 ballons qui sont actuellement sur notre sol dans le séjour. Parce que nos copains nous ont fait la blague de nous gonfler 200 ballons chez nous quand on est rentré de vacances. J'essayerai de faire une petite vidéo si je peux, mais il y a des ballons partout, mais pour toutes les couleurs. Donc on a du orange, du bleu, du vert, enfin bref, t'as compris, il y en a partout. Et il y en avait tellement que même sur le canapé, il y en avait. Voilà. Du coup, on a bien rigolé. Donc ça va un peu introduire cette vidéo. Les pauvres, les gens qui me connaissent pas, ils doivent se dire, punaise, elle est barge. C'est pas moi qui suis barge, c'est mes copains. Et donc voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire. Je prends mon cahier. On va avoir 4 projets terminés. Donc c'est pas tant que ça, mais je vous ai dit, j'essaye de revenir un peu plus régulièrement pour avoir des vidéos un peu plus courtes. La dernière faisait quand même 1h50. Voilà. 4 projets terminés, un chouille de couture, mais tu verras pourquoi. 3 whips et du blabla en veux-tu, en voilà. Donc c'est parti, on y va. Alors je porte mon très beau pull chamallow d'atelier Émilie, offert par ma copine Françoise, que je fais des bisous si elle passe par là. Donc mon premier projet terminé. Non, mon premier objet. Enfin, je suis perdue entre projet, objet. Bref, mon finished object. Il s'agit de mon ginger cardigan. J'essaie de le mettre sur un cintre pour que ça rentre bien. Hop là. De mon ginger cardigan. Alors la couleur, on n'y est pas trop. Hein. Voilà, là on est hyper bien niveau couleur. Donc un espèce de jean foncé là. C'est un patron, un modèle de Mademoiselle Pétronille qui est en vente sur, moi je l'ai eu sur Ravelry, qui est en français et qui coûte 7,80 €. Donc la dernière fois je vous l'avais présenté en objet en cours, et bien je l'ai terminé. Il y a même une photo sur Insta où je suis en bikini sur la plage avec mon gilet. Voilà. J'ai tricoté ce gilet en aiguille 3,5 et ça va super vite. J'ai choisi la taille 102 de tour de buste, sachant que moi je fais un 93-94,
ce qui fait une aisance d'un tout petit peu moins de 10 centimètres, mais voilà. Je l'ai tricoté, alors attendez, je vais vous le poser. Je l'ai tricoté avec de la Mondim, donc ça c'est mon reste. Hop, exactement cette couleur-là. De la Mondim ramenée du Portugal et c'était un cadeau de la sœur de mon chéri pour mon anniversaire. C'est le coloris 301. Je ne sais pas si vous pouvez lire, des fois la qualité de la vidéo elle n'est pas assez bonne, donc voilà, je vous le dis. Coloris 301, j'avais 3 pelotes de 100 grammes et la troisième pelote il me reste 40 grammes. Donc je pense qu'elle va passer dans ma couverture, comme c'est du bleu foncé, ça passe. L'idée était de me faire un gilet assez court pour pouvoir mettre quand j'ai un jean. En effet, j'aime beaucoup mettre des vestes en jean, mais je trouve que mettre une veste en jean quand tu portes déjà un jean, ça marche pas. Donc je voulais trouver un petit gilet qui fasse l'effet, voilà, la chaleur de veste en jean sans être une veste en jean. Et donc rester dans des couleurs assez neutres. Tu verras que franchement, c'est neutre, contrairement à d'habitude. Et donc elle fait super bien le job. Je l'ai faite avec un peu plus d'aisance recommandée et du coup je suis très très bien dedans. Il est assez cropped, pardon, il y a des cheveux dessus. Au niveau de la construction, on va commencer en fait par en haut parce que c'est un top down avec des raglans. Sur le devant, il y a ces jolis petits motifs hirondelles qu'on ne retrouve pas dans le dos. On met les manches en attente, on tricote le corps, puis on a... Fail. Puis on a une grande bande de côte sur le bas. Donc ça c'est bon. Ensuite on a des manches, normalement ce sont des manches 3/4. Mais moi j'ai fait des manches complètes. Et j'ai essayé de refaire la même bande de côte que j'ai ici sur mes manches. Petit truc que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû faire plus de diminution à la fin. Parce que le bout de mes manches est quand même assez large. Et je pense rajouter des élastiques pour resserrer. Et ensuite, on reprend les mailles pour faire la boutonnière. Et il y a un rang de mailles en vert avant pour bien dessiner la boutonnière. J'essaye de vous montrer. Voilà. Donc tout le long, il y a... attends, bouge pas. Là. Il y a un rang de mailles en vert pour vraiment bien dessiner la boutonnière. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, et pour tricoter mes côtes du poignet, sachant que mes côtes à l'endroit, quand je tricote en rond, sont pas très jolies, j'ai fait un point d'aller-retour pour en fait les tricoter dans l'autre sens. Comme quand je tricote en aller-retour, quand je tricote en rond, les côtes qui sont vers moi sont moches comparées aux côtes qui sont à l'intérieur. Donc là je peux te montrer. Les côtes quand je tricote vers moi, elles ressemblent à ça. Donc avec un espace là. Alors que celles qui sont dessinées à l'intérieur sont vraiment plus jolies. Donc j'ai fait un point d'aller-retour pour les tricoter dans l'autre sens. Donc en fait je tricotais à l'intérieur. Comme ça à l'extérieur se dessinaient les côtes que je trouvais plus jolies. Donc voilà. Il est très très beau. Le porter aussi ouvert, et bien il ne tombe pas des épaules. Pourtant je me suis dit que comme ça avait un grand col en V, ça pourrait tomber. Mais ça ne tombe pas du tout. Il est top. Le patron est vraiment très très bien. Je le conseille mais énormément. C'est déjà un top down. Moi j'adore ça. Un raglan, j'adore ça. Il est très très bien expliqué. Je trouvais qu'il était très fourni au niveau des explications. Le point, je trouve que ça change quand même tout. En fait, ça fait un petit gilet, comment dire, un peu plus féminin, un peu plus raffiné qu'un gilet classique. Et les boutons sont des boutons que j'ai récupérés de chez Emmaüs avec ma mamie. Donc un bleu. Alors, j'ose pas trop avancer parce que comme j'ai mis la
la lumière ronde, ça va pas rendre la bonne couleur. Voilà, comme ça. Voilà, exactement comme ça. Donc je ne peux pas vous dire où je les ai achetés. Moi j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me semble que c'est ce qui est recommandé. Et voilà. Donc très 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 canon. Je peux vous reparler vite fait de la laine. Donc la Mondim, voilà. Si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous savez que j'aime énormément ça. Hop, bouge pas. J'aime énormément ça. C'est une fingering mais qui gonfle au blocage, qui est vraiment très sympa, qui est un peu comme la Dereo Natura, c'est ça, qui a un côté sec mais qui ne pique pas. Donc un peu comme une veste en jean au final. Qui est de la laine non superwash et 100% portugaise. Et donc si j'ai un fil, voilà, vous voyez, déjà il est assez extensible. Et donc quand tu tricotes, c'est comme ça. Et en fait, il est quand même assez épais. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette laine. Alexia m'avait aussi offert une autre quantité pull en fuchsia. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais voilà, ça j'apprécie énormément. Les autres versions que je vous avais déjà présentées, enfin faite par d'autres personnes que je trouve jolies, c'était celle faite par Alice Gerfaux. Elle l'a fait en version un petit peu plus longue. Il me semble que c'était manche longue aussi, en couleur bleu électrique, trop canon. De chez Fonty il me semble. Bref, trop canon. Et une autre version en vert sauge très pâle, vert eau, vert menthe, qui est aussi très belle. Donc 3 pelotes de Mondim. Une pelote de Mondim, c'est à peu près 10 €. Donc ça te fait 30 € de laine si tu fais crop comme moi et manche longue. Et le patron qui est à 7,80 €, ouais, en moins de 40 €, un très beau gilet, sans compter les boutons. Un très beau gilet. Sachant que la Mondim, elle se lisse au blocage, c'est vraiment super canon. Donc ça c'était mon premier ouvrage terminé. Le deuxième, eh oui, je n'ai pas eu le syndrome de la deuxième chaussette, je l'ai fait. Ce sont les chaussettes Argon, 3 fois que je vous en parle, donc je vais aller vite, je suis désolée de radoter. Les chaussettes Argon, le nouveau patron qui est sorti le 5 juin, mon nouveau patron, le 5 juin sur Ravelry, au tarif de 3,60 €. Donc c'était un patron en collaboration avec la Madeleine. Et évidemment, je n'ai pas sa carte parce que je l'ai paumée quelque part. Voilà, la Madeleine, Cindy, que je fais des bisous, qui m'avait envoyé 2 très beaux écheveaux. Je vous mettrai une photo du coloris granit et d'un rose. Alors ça, ce sont les restes. Avec du brillant. Les chaussettes Argon, moi je les ai tricotées en 2,5 pour une taille de 64 mailles. J'ai des tout petits restes. Voilà, comme vous pouvez voir. Ça passe dans un écheveau pour le gris de 50 grammes et un mini de 20 grammes. Construction, on commence d'ici. On fait déco, torse, du jersey, une petite dentelle très simple où en fait on voit des petites fleurs. De nouveau du jersey. Un talon renforcé. Alors attention, il est aussi renforcé sur le dessous du pied. Parce qu'en fait, il n'y a pas que les côtés qui frottent dans les chaussures, il y a aussi le dessous. Donc, le dessous est également renforcé. Après, c'est du jersey tout droit. On s'arrête un peu avant pour le changement de couleur et on fait une pointe classique. Donc, voici, ça c'est ma version. Et sans faire gaffe pendant que... bref, sans faire gaffe en revenant de Bordeaux, je n'avais pas vu que j'avais chouré dans ma valise la version de maman. Qui du coup gentiment me les a offertes. Donc merci maman. Mais de base c'était pas fait exprès. Et donc la version de maman toujours chez la Madeleine. Donc on voit une très belle laine avec des speckles bleus et jaunes sur un espèce de jaune pâle. Vraiment les couleurs comme ça là, super canon. Son contrastant était du bleu marine, donc on voit peut-être un petit peu moins à la caméra
la dentelle. Mais ça va. Et elle avait décidé de ne pas faire le changement de couleur plus tôt, comparé à moi pour la pointe. Et donc à une pointe colorée un petit peu plus petite. J'essaierai si je peux de vous afficher différentes versions des testeuses qui dans l'ensemble ont toutes utilisé les laines de la Madeleine. D'ailleurs, tant que j'y suis, Cindy donc de la Madeleine va être au festival de laine les Bigoud de laine. Donc normalement ce podcast sort samedi matin. Donc vous avez encore la journée du samedi et du dimanche pour vous y rendre. Et elle fait des petits combos, des petits kits pour ce patron-là. Donc les kits qu'on connaît de façon classique. Un écheveau de 50 grammes et un écheveau de 20 grammes. Donc n'hésitez pas à aller lui faire un coucou. Donc moi je voulais aussi dire merci à Cindy voilà, de ta confiance et d'avoir voulu faire une petite collab avec moi. Ça a pris du temps, comme elle le sait, parce que j'ai eu du mal à vraiment mettre à l'honneur toutes ces variations dans ces laines. Celles qui font des designs savent qu'il y a des fails, c'est-à-dire que je l'ai dit à Cindy, mais il y a eu quand même 3 essais de patron avant de tomber sur le bon. Et à chaque fois, tu avais bien avancé, tu te dis non, ça va pas, je défais tout. Donc voilà. Donc ça c'était le 2e objet terminé. Je vais te présenter le 3e objet terminé, toujours avec ma folie de Fort Boyard. 3e objet terminé qui sont également des chaussettes. Alors, attends que je récupère mon cahier. Je sais plus où je l'ai écrit. Voilà. J'avais commandé en début d'année, non l'année dernière, un très très bel écheveau coloris Sarah de Solène by Chloé. Donc ça c'est les petites étiquettes qu'elle fait et elle écrit même à la main la composition qui est 85 mérino superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, donc un écheveau de 100 grammes de laine à chaussettes. Et à chaque fois, ces petites étiquettes sont vraiment super canon. Solène by Chloé, c'est Chloé qui faisait de la teinture, mais j'ai l'impression qu'elle a vraiment arrêté pour le moment son activité. Elle vendait sur Etsy, mais j'ai l'impression qu'elle a fermé son compte Etsy. Dernièrement, elle avait fait des soldes sur Instagram, donc voilà, tu l'as contactée en privé et elle te disait si les chevaux étaient encore disponibles ou pas. Pardon. Et maintenant, je sais pas, je sais que voilà, la vie fait que peut-être qu'elle a arrêté. J'espère pas définitivement parce que ces laines sont vraiment ultra canon. Maintenant, allez faire un petit tour sur Insta et puis voilà, demandez-lui si certains écheveaux vous plaisent. Moi, c'était le coloris Sarah, donc normalement, je t'ai mis une photo de l'écheveau non bobiné et de mon reste d'écheveau bobiné. Donc c'est vraiment un rose avec des speckles rouges, ce qui me fait extrêmement penser à du sorbet à la fraise. Et je les avais tricotés durant un tricoté à Grenoble et vraiment tout le monde disait qu'on dirait du sorbet à la fraise. Et la laine, elle est douce. Donc le nouveau patron, pas du tout. Le prochain projet que je vais vous présenter sont des chaussettes pour ma boîte de bas compliquée. Et les voici. Elles s'appellent les Ephemeral Stream Socks de Very Buzzy Monkey. C'est juste la 3e fois que je fais un truc de cette designeuse. Elle fait des patrons de chaussettes ultra canon. Mais ultra canon. Et donc, voici ma version. Tu remarqueras que il y a les deux. Trop fière de moi. Et j'ai fait les deux en un week-end. Oui, j'ai passé le week-end à tricoter. Mais les deux ont été faites en un week-end. Une grosse partie d'une chaussette à un tricoté. Le reste chez moi le soir. Et puis la deuxième chaussette la journée d'après. La laine est très douce. Les speckles sont super bien répartis. C'est vraiment très canon. Voilà.
Alors, je vais peut-être vous parler du modèle. C'est un modèle que l'on retrouve sur Ravelry gratuitement. Donc c'est un modèle gratuit en anglais. Moi j'ai fait la taille 64 mailles en aiguille de 25. C'est le coloris Sarah de Solène by Chloé, ça je vous l'ai dit. Alors concernant le patron, c'est normalement un mystérical, donc en 4 indices. Et là moi j'ai fait un peu à ma sauce. Je t'explique. De base tu commences par en haut et il te donne un... Ça me gratte, pardon. Tu commences par en haut et on te donne une charte pour commencer les côtes qui ne sont pas des côtes droites mais qui sont des côtes qui ondulent. Ça j'ai pas fait. Moi j'ai fait directement 15 rangs de côtes normales. À partir de là, donc ça c'était je crois la première clou, le premier indice. Après on te donne une charte qui s'appelle la charte 2, donc diagramme 2, qui est de faire ça. Ça j'ai fait. Après, on te donne une charte 3 qui permet d'aller jusque là. Ça, j'ai fait. On te demande de la répéter 2 fois. Je l'ai répété qu'une fois parce que je trouvais que déjà là, c'était pas mal haut en hauteur de tige. On te fait faire un talon renforcé avec gousset. Ça, j'ai fait. Sachant que sur le dessus, on te demande de répéter la charte 3. Ensuite... c'est là où j'ai fait un petit peu n'importe quoi. J'ai répété la charte 3 jusqu'à un certain rang. Et pour entamer la charte 4, qui est une toute petite charte, il y a 3 diagrammes différents pour la charte 4 en fonction de là où on s'arrête sur celle de la charte 3. Alors déjà, pause. Pas de panique, si tu comprends rien, j'ai tout expliqué dans mes notes Ravelry. Donc j'ai fait la charte 4 qu'il fallait bien. Et après on avait une grande charte 5 pour à la fin retrouver les espèces d'ondulations que tu avais fait au départ. Mais comme moi je l'avais pas faite, en fait j'ai continué ma charte 5 que j'ai terminé plus tôt parce que j'avais pas fait ces ondulations là. Et ça tombait super bien parce que Lily elle s'était plantée et qu'elle avait pas arrêté avant un... Normalement, t'arrêtais la charte 3 avant là, et moi je l'ai terminée là. Donc j'avais pas de toute manière la place de terminer cette dernière grille de diagramme. Donc ça tombait nickel, et j'ai terminé en faisant une pointe et un grafting normal. Donc en fait, j'ai un peu refait à ma sauce ce patron, en faisant pas les ondulations du départ, mais en faisant des côtes torse, et en faisant pas la fin de la charte ici qui reprenait les ondulations, parce que je m'étais arrêtée plus tôt. Ce qui fait que ces chaussettes sont juste ultra canon. Ah oui, Ah, yes. J'ai pas encore fait ma pause pour la photo. Et là, j'avoue que ça fait partie des trucs où je suis le plus fière. Donc, si tu veux dégainer ton appareil photo pour faire l'arrêt sur image, je me recoiffe. T'es prête? Voilà. Si t'en veux une autre, je peux en faire une drôle. Voilà, merci. D'ailleurs, merci à celles qui prennent les photos à ce moment-là. Merci. Il y en a qui continuent à faire quand j'ai des têtes horribles, mais j'avoue que si je peux avoir une meilleure tête sur les arrêts sur image, c'est bien. Donc, merci de prendre les clichés juste avant. Donc, je suis très, très, très fière de ces chaussettes-là. Je peux vous en passer une si vous voulez. Va y avoir le bruit des ballons qui bougent. Pas de panique. C'est normal. Alors attends, hop, hop, je te l'enfile. Je remonte le pantalon. Et alors, attends, que je fasse. Voilà. Oh, elles sont trop belles. Oh, regarde. Elles sont pas hyper belles. Regarde, tu mets... Voilà. Oh, je les trouve ultra canon. Niveau souplesse, on est pas mal. Hein. Donc, je les trouve très, très jolies. C'est
elles vont faire partie de ma boîte de bas compliquée. En même temps, voilà, il faut suivre la grille. Moi, j'avais mis la grille sur mon ordinateur. Ah, j'ai regardé un podcast de quelqu'un hier qui disait la même chose. Qui c'est qui faisait ça? Ah, attends. Je sais plus. J'ai un trou. Je l'écrirai. Et d'ailleurs, je fais coucou à cette personne-là. Qui faisait des chaussettes compliquées. Il me semble pareil, avec un diagramme. Et qui mettait sur son ordinateur en mettant en fait le diagramme en grand. Et la ligne juste avant pour pouvoir la suivre. Donc ouais, il faut suivre les chartes. Mais voilà, ça se fait. C'est très très beau. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur ces chaussettes? J'ai pas pesé mon reste de laine, mais il me reste encore tout ça sur 100 grammes. Faites en un week-end, ça je vous l'ai dit. Et mais toutes les petites modifications que j'ai faites, je les ai inscrites sur Ravelry. Donc moi je suis très 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 satisfaite du patron modifié. Je peux vous montrer 2 autres versions de ce patron là, mais du coup sans les modifications que moi j'ai apportées. Donc d'un autre côté vous verrez le patron normal, le patron sans modif, authentique. Alors il y a une version bleu pâle avec des speckles tout doux de Lickstrick. Très très beau. Les speckles de cette laine sont vraiment très très canons. Et il y a une autre version bleu ciel, donc un bleu un petit peu plus peps, de Taubarp. Sur Instagram également. À chaque fois, je vous mettrai les visuels, bien entendu. Donc ça, c'était pour les chaussettes Ephemeral Stream de Very Busy Monkey, qui est vraiment une designeuse de chaussettes que j'adore. Que je trouve magnifique. Donc je pense que ça sera pas la dernière fois. J'essaye en ce moment de trouver des patrons pour ma boîte de bas compliquée gratuits, parce que j'utilise des très très beaux écheveaux, donc voilà, entre 20 et 25 € l'écheveau, et que je me dis que si en plus je mets 7 € de patrons dans ces chaussettes là, ça commence à faire des chaussettes assez chères, et qu'il existe de très très beaux patrons de chaussettes compliquées sur Ravelry gratuits. Donc voilà, j'essaye. Je vous en montrerai d'autres, mais celui-là vaut le détour, vraiment. Donc ça, c'était le 3e ouvrage terminé. Je vais maintenant te présenter le 4e, qui n'est pas du tricot, mais qui est du crochet. Je te fais la petite histoire. En ce moment, c'est le livre Lucienne Compotine, Les poupées, je ne sais plus le nom, qui est sorti récemment et que je vois partout sur Instagram, qui me donne envie, qui m'a donné envie de faire du crochet. Tu me connais, tu sais que si tout le monde fait quelque chose, je n'ai pas spécialement envie de le faire. Pourtant, je trouve ça magnifique, mais voilà, je veux réfléchir à faire quelque chose qui ressemble mais qui est différent. Grâce à ma copine Linda, que je fais des bisous, qui m'envoie tout le temps des publications sur Instagram de la designeuse de crochet Ligne Rétro. Je suis donc allée regarder c'est les patrons qu'elle vendait. Tout pareil dans les petits personnages et tout ça. Et j'ai trouvé, acheté et crocheté le patron, comment elle s'appelle? Ambrine la sirène. Donc attends, parce qu'elle a un peu les cheveux en bazar là. Et donc j'ai fait ma petite sirène. Je lui ai mis un gros lot, c'est pour ça qu'elle fait du bruit. Ma petite sirène. Normalement elle a un petit sac à main poisson, mais j'avoue que j'ai eu la flemme de le faire parce que je sais que il va être perdu bientôt. Parce que en fait je l'ai faite pour ma filleule et c'est un tout petit truc, si tu le coupes pas, c'est un coup à ce qu'il se perde.
Donc en fait j'ai préféré ne pas le faire. Attends, j'essaye de lui remettre bien ses cheveux parce que je me suis un peu embêtée. Voilà. Alors c'est le patron de Ligne Rétro que j'ai acheté sur sa boutique. D'ailleurs tout ce dont je vous parle, je vous le mets en bas. Qui est un patron de crochet en français et qui coûte 4,90 €. Je l'ai crocheté avec un crochet de 2,5 €, ce qui permet de faire, voilà, si je te mets une main, elle est assez grande quand même, regarde. Elle est assez haute, mais d'un autre côté, je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit plus petite. Et le fait qu'elle soit grande, c'est plus sympa parce que c'est pour faire un jouet, donc c'est mignon. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous parler des cotons que j'ai utilisés. Alors pour faire ça, j'ai utilisé des cotons qui étaient dans ma boîte de coton que j'avais déjà acheté. C'est des cotons que j'ai achetés chez Lanae. Et il s'agit de la Katona de Schreespius qui sont à... Il me semble que c'est pas très cher, c'est entre 1,5 €, 2 € la toute petite pelote là, vu que c'est des pelotes de... Ce sont des pelotes de... j'arrive plus à savoir où c'est écrit. De 25 grammes. Des toutes petites pelotes comme ça. Et donc, ce qui permet d'avoir plein de couleurs différentes. Voilà. Et c'est très pratique. Donc, j'ai utilisé mon stock en me disant que si jamais j'étais en manque, de toute manière, Lanae n'est pas très loin de la maison et que j'y ferai un tour. Donc, j'ai utilisé une pelote de beige. Donc, ça, le beige rentre dans une seule pelote. La nageoire, toujours chez Katona, rentre également dans une seule pelote. Des pelotes neuves, mais vraiment 25 grammes. Donc là, j'étais très satisfaite parce que j'avais pas acheté une pelote pour ça de la fin, quoi. Et les cheveux, c'était du coton que m'avait offert, un reste de coton que m'avait offert Iris, que je fais des bisous si elle passe par là. Et wouhou! Et du coup, il me reste que ça. Mais j'avais pas d'étiquette. Donc, je peux pas vous dire les cheveux si ça rentre dans 25 grammes ou pas. Ça, je ne sais pas. Et ce qui me reste de la nageoire, c'est ça. Et ce qui me reste du beige du corps, c'était ça. Donc, j'ai dû le jeter. Donc, ça passait vraiment nickel. Au niveau de la construction, on commence par faire la tête. Hop, on fait le cou, on s'arrête. Ensuite, on fait la nageoire qu'on commence par ici, la nageoire qu'on commence par ici. On regroupe, on monte, on monte, on monte, on monte. Puis, on fait par-dessus ce petit truc jaune là. La petite voilà, comme ça là. On continue toujours à partir de la nageoire et on arrive jusqu'en haut. Où là, on fait une couture pour tout rejoindre. On fait et on y glisse des fils chenilles pour essayer de la faire tenir. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça... Oh, si, ça va. Pour donner structure un petit peu. On fait les petits bras. D'ailleurs, j'en ai mis dedans aussi. Regarde, c'est pour ça que tu peux bouger les petits bras. C'est rigolo. Et puis après, on va faire la chevelure. Donc déjà, on fait un grand cercle. Et après, on fait des allers-retours pour faire les cheveux. Donc ça, c'est un chouille long. Surtout que c'est super bien fichu parce que la sirène, elle a quand même un dégradé de cheveux. Donc, je sais pas si tu vois, mais c'est quand même super bien fait parce qu'ils ont prévu de faire un dégradé. Alors moi, ça me rebique beaucoup. J'ai l'impression qu'elle a des serpents sur la tête. Mais voilà. Et après, on brode les petits yeux. Donc moi, ils sont bleu foncé, mes petits yeux. Donc super sympa. Pour revenir au tube chenille, il faut savoir que moi, la sirène, j'ai eu envie de la faire, mais comme ça. C'est-à-dire qu'on devait être quoi? Un jour férié, au mois fin mai là. Je sais plus, c'était un jour férié. Jeudi, quand il y a eu le pont. J'ai eu envie de le faire le jeudi, donc le jeudi matin, j'étais partie pour faire ma sirène. En me disant, j'ai ce qu'il faut, je fais.
Et c'est là où je me suis rendu compte quand j'ai voulu assembler les deux qui parlaient de tube chenille. Alors ça m'embêtait drôlement de devoir attendre pour terminer ma sirène. Je regardais sur Amazon, voilà, avec le Prime ça va vite. Mais je trouvais ça assez cher pour un nombre de fils. Et je regarde sur internet qui en vend et tout. Je tombe chez Emma qui vend ces fils chenilles là. Je me dis sur un malentendu, un jour férié, c'est pas fermé. C'était pas fermé. Donc on est allé l'après-midi à Emma pour aller me chercher mes tubes chenilles. Il y en a combien? Il y en a 40 et ça coûte 3 €. Donc j'ai acheté ça. Mon chéri m'a dit que j'étais barge. Voilà, je l'ai emmené en centre-ville acheter mes petits tubes chenilles. Il y a plusieurs couleurs, donc d'un autre côté c'est bien parce que ça se voit pas hein, dedans. Mais si tu veux faire un truc vert et être sûr que ça se voit pas, voilà. Donc pour 3 € j'étais très très satisfaite. Au final ça revenait moins cher que de le commander sur Amazon. Donc ça me revenait pas très cher et surtout je l'avais tout de suite. Donc je suis rentrée et puis j'ai pu terminer cette choupette. Sachant qu'on est passé aussi pour acheter du fil à coudre pour pouvoir coudre la tête. J'avais pas envie de coudre avec du coton, je voulais vraiment que ça ne se voit très très peu. Et donc j'ai des tout petits... Tu le verras même pas. Hein. Non. J'ai acheté du fil à coudre de la même couleur que la tête pour pouvoir bien l'attacher au fil à coudre et non pas au coton. Et donc ça me fait une petite choupette pour ma filleule. Que dire de plus? Je ne sais pas forcément si j'en ferai d'autres. Parce que c'est quand même très minutieux les bras. Et ce que j'adore au crochet, c'est d'essayer plein de patrons différents. Je trouve ça tellement mignon. Regarde. Et j'ai fait sur Insta mon premier réel avec cette choupette. Donc je te le mettrai là. Où on voit la construction petit à petit de ma sirène que j'offrirai je ne sais pas quand à ma filleule. C'est trop mignon hein. Et j'aurais tellement voulu l'emmener à Bordeaux pour la prendre en photo avec la piscine derrière. Je me dis ça aurait été super canon. Mais voilà, on a pris les avions, l'option pardon, avec juste le sac à dos. Donc prendre de la place juste pour la prendre en photo, bof, sachant que j'avais comme objectif de ramener de la laine de mon stage de Bordeaux. Donc ça, c'était la sirène ambrine, c'est ça, de ligne rétro. Plusieurs personnes l'ont faite, donc tu regardes le hashtag sur Instagram si tu veux le voir. Il y en a une qui l'a faite avec les cheveux blancs et la nageoire bleu foncé ultra canon. Et c'est Apinati qui a fait ça, donc je vous mets une photo. Et il y a aussi quelqu'un qui l'a fait avec les cheveux rose fluo fuchsia, ce qui est très très rigolo aussi. Et elle s'appelle la chouette bulle, donc je vous mets une photo également. Donc là il y a moyen de vraiment s'amuser et sauf la peau, essayer de rester dans les couleurs de la peau. Mais en fait, on peut mettre n'importe quelle couleur pour les cheveux et n'importe quelle couleur pour la nageoire. Et c'est fun. Sachant que ça rentre dans 25 grammes. Donc, je recommande énormément. Et moi, elle fait du bruit parce que j'ai rajouté du coup les grelots que j'avais achetés pour mettre dans le hochet que j'avais fait pour la filleule de mon chéri. Ouais, chez nous, on sponsorise les filleuls par le crochet et les petits animaux. D'un autre côté, c'est tellement mignon à faire. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour les objets terminés tricot, crochet. Je voulais juste vous montrer 2 secondes un truc qui est que quand je suis allée à Bordeaux... Attends, je range un peu... Quand je suis allée à Bordeaux, j'en ai profité pour squatter la machine à coudre de ma maman et de ma belle-maman. Donc je me suis fait un petit top. Maman m'avait offert à mon anniversaire cette année le patron I Love You de Liz Taylor pour faire le pyjama.
Et en fait, j'ai repris juste le haut du patron pour me faire un petit top pour cet été. Donc, je l'ai fait en viscose. Alors, je suis nulle en couture. Hein. Enfin, très très débutante en couture, donc il faut pas regarder de trop près. Mais en vrai, j'étais assez satisfaite. J'ai surpiqué et tout. Mes petites bretelles, c'est que de la viscose. J'ai même pas thermocollé la parmenture à l'intérieur parce que je voulais vraiment que ça reste ultra léger. Enfin voilà, je l'ai porté donc c'est pour ça que c'est un peu froissé. La viscose, ça se froisse super vite. Mais j'étais très 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 fière de moi-même avec le petit élastique derrière là. Pour faire un top un top de cet été que j'ai déjà porté du coup. Ultra canon. Donc là, j'étais très très contente. Et ça appelle à en faire d'autres. Avec une chute de laine et réutiliser un patron qui était pour un pyjama. Donc en fait, ça a coûté rien, quasiment rien. Et ça vide les placards. Donc trop bien. Et l'autre petit projet que je voulais vous parler, c'est que j'ai cousu autre chose. Qui sont des petits bloomers, je sais plus comment on dit ça. Les petits shorts tout fripés là pour les bébés. Je les ai pas, moi je les ai laissés à ma belle-mère pour qu'elle les ramène directement à sa petite fille quand elle les verra, parce que du coup c'est pour la nièce de mon chéri. Et en fait, je voulais vous en parler parce qu'il s'agit d'un patron gratuit qui vient de chez Les Patronnes. Donc le patron, c'est 4 pages à imprimer, à coller, et en fait, tu as directement comme ça le patron de la culotte. Donc s'il vous reste un reste de tissu, on peut en faire quelque chose. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce que nous, on fait beaucoup de petits gilets, de petits pulls en cadeau de naissance pour les pitchouns qui viennent de naître. Et en fait, ça serait quand même ultra canon d'offrir un set complet, donc d'un petit gilet et d'un short en couture. Moi, je sais que je suis pas trop du genre à faire des shorts en laine. J'aime pas trop ça. Alors que d'en faire en tissu, ça me dérange pas du tout. Et du coup, de pouvoir assortir le haut fait en tricot avec le bas fait en couture, ça permettrait d'offrir un ensemble qui va super bien ensemble. C'est le cas de le dire. Et d'assortir notre tissu à notre tricot, sachant que bah voilà, ça reste un short, les bébés ils peuvent mettre aussi des collants, donc ça peut faire tout saison. Et que le patron du coup était gratuit, qu'il vous faut pas grand chose de tissu, donc vous pouvez taper dans vos restes. Moi c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai dû vous glisser déjà une photo de mes versions. Et donc j'en ai fait 2. Comme je disais, je suis ultra débutante en couture. Un petit boomer, ça m'a pris moins d'1 heure. C'est juste un tissu comme ça, qu'on coud et qu'on glisse des élastiques dedans et terminé. Et franchement, le résultat est ultra satisfaisant. Moi, j'y ai glissé des petites étiquettes que j'avais fait faire avec, je crois que ça doit être marqué fabriqué par Lissandre dessus. Donc ultra satisfaisant. Si vous voulez... comment on dit, si vous voulez un peu agrémenter un cadeau naissance, voilà une idée, c'est vraiment tip top. Donc c'est juste ça pour la partie couture, je suis pas très couture. Donc voilà, on va passer à mes whips, mes work in progress, mes objets en cours. J'en ai 3. Ça fait pas beaucoup, hein, entre 4 projets terminés et 3 en cours. Et puis en ce moment, j'essaye vraiment de plus trop m'éparpiller sur... pour combien de temps, c'est pas, mais plus trop m'éparpiller sur mes objets en cours. Et je m'oblige vraiment à terminer quelque chose avant d'en commencer un autre. Et donc, j'ai récupéré j'ai récupéré à Bordeaux un whip que je n'avais pas touché depuis septembre, qui est le top Posy de Elong avec Anna. En effet, ma soeur m'avait offert à mon anniversaire 3 pelotes de knitting, j'arrive pas à le montrer, voilà, de knitting for olive pure silk. Alors ça c'est Deep Petroleum Blue, en du coup 100% bourrette de soie.
Donc cette couleur-là. Et en fait, je me rends compte que entre mon pull, mon top, j'ai autre chose de cette couleur-là. Tout est soit rose, soit bleu. Mais c'est dingue, hein. Dans cet épisode, tous les trucs sont soit rose, soit bleu. C'est dingue. Bref. Et donc, m'avait offert 3 pelotes de bourrettes de soie pour faire le petit top posy. J'avais commencé... Donc ça, c'est le top posy. J'avais commencé, et je pense que je m'étais arrêtée là. Et je l'ai retrouvé, du coup, il y avait tout ça à faire. Je ne l'ai pas terminé. Je ne l'ai pas terminé. Je vais vous montrer où j'en suis. Ce qui est bien, c'est que quand les projets prennent l'avion, après, ils sont en pagaille. Donc, j'en suis là. Tout froissé. Donc, il y a une bretelle de fête. Et il y a encore l'autre bretelle qui est à faire. Hop. Donc là, ça fait comme ça. Bon, si je vous le mets comme ça va vous être mieux. Et donc, ce top. Le top posy de Elonga Vecana qui est à 8,09 € sur Ravelry, qui est en français. Il se tricote avec des aiguilles de 3,5. Moi, j'ai choisi la taille 100 pour un 94 de TP, pour être en positif. Je la fais du coup avec de la Knitting for Olive, offerte également pour mon anniversaire. J'ai reçu beaucoup de laine l'année dernière pour mon anniversaire. Et donc au niveau de la construction, on commence par la dentelle. Alors j'ai hâte qu'elle se lisse au blocage. Alors Anna disait que elle allait prendre je ne sais plus combien de centimètres, parce que voilà, elle va vraiment hop se lisser. Attends, je sais, voilà, là tu la vois mieux. Elle va vraiment se lisser. La définition du point avec cette bourrette de soie est juste incroyable. Tu le vois là. Oh, c'est régulier et je pense que le blocage va faire que ça va être encore plus régulier. Donc on continue. Après, on nous fait faire les demi-devant, demi-dos. Sachant qu'il y a 2 options pour les bretelles. Soit on fait des bretelles comme le petit top en couture que je vous ai montré avec des nœuds sur le dessus. Soit on fait les bretelles larges. Moi, j'avais pas forcément envie qu'on voit mon soutif. Du coup, j'ai fait les bretelles larges. Les bretelles larges se font en point jersey double, donc des 2 côtés. Donc on a un certain nombre de mailles ici et on se retrouve à faire du jersey double pour les bretelles jusqu'à une certaine dimension. Après, on fait le dos, on monte le jersey double aussi, et là on fait un grafting pour tout rejoindre. Et j'ai galéré de folie à faire ce grafting parce qu'en fait j'avais juste ces aiguilles là de 3,5 où il y a déjà tout le reste dessus. J'avais rien mis en attente et j'avais juste mes aiguilles à chaussettes où il y avait mes chaussettes dessus. Et donc quand j'ai tout mis sur mes aiguilles, parce qu'on se retrouve du coup avec 4 aiguilles, parce qu'il faut remettre le devant et le devant ensemble et le derrière ensemble. Mais le problème, c'est que quand j'ai tout glissé sur mes aiguilles étaient toutes les deux pas dans le bon sens. Bref, je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'espère que pour la deuxième, ça ira vachement mieux. Mais du coup, on est quand même pas mal. Hop, pas trop décolleté non plus, parce que j'aime pas quand c'est trop décolleté. Mais il va être très 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 beau. Donc je sais que là, si je m'y mettais, en 2 jours, il serait terminé. Donc sûrement dans le prochain podcast, il sera terminé. Et j'ai fait une belle boulette, hein. Ben là tu la vois. C'est que là c'est le devant et que j'ai changé de fil plein au milieu du devant. Là. Bon, va falloir que je me débrouille et que je me dépatouille. Les boulettes, ça arrive. Il n'a pas forcément, je crois, le dos plus long que le devant. Il y a un décolleté aussi dans le dos. Ça, au départ, j'étais bof fan. J'aime bien quand dans le dos, c'est pas décolleté. Mais bon, je me dis que pour l'été, ça sera super sympa. J'en suis à ça de ma deuxième pelote. Du coup, je me demande, est-ce que je vais avoir besoin de la troisième? Si j'ai pas besoin de la troisième, sachant que moi, je veux le refaire,
ça voudrait dire que je sais que dans 2 pelotes, ça passe. Sachant que cette laine, c'est la première fois que j'en tricoté, la Pure Silk de Knitting for Olive. Elle est vraiment géniale. Donc là, il me reste encore tout ça. Pour juste un demi devant et un demi devant et un demi derrière. Donc, affaire à suivre. Donc ça, c'était mon premier whip. Qui est très très beau. Enfin, whip que j'ai récupéré. Donc techniquement, je l'ai pas monté. Parce qu'en ce moment, j'essaye vraiment de garder une grosse pièce et une petite pièce. Et ouais. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Et donc, je suis à fond dans les tricots coup de cœur, enfin pas les tricots coup de cœur, les tricots les tricots sentimentaux, parce que je tricote également un autre projet fait avec des laines qu'on m'avait offertes à mon anniversaire. Je te dis, entre ma soeur qui m'a offert des laines, ma belle-soeur qui m'a offert des laines et ma belle-mère qui m'a offert des laines. Et donc, belle-maman m'avait offert à mon anniversaire 6 pelotes de mohair. Avec ces deux-là aussi, là, hop. Elle m'avait offert ces 6 pelotes de mohair de chez... Attends. Voilà. De chez les Sœurs Green. Et elle s'appelle... Mohair Blend, donc avec 80% de mohair et 20% de nylon. Attends, parce que tout va tomber. Et donc, j'avais ces 6 pelotes là, sans savoir quoi faire. Je m'étais dit, ça se trouve, je vais faire une marinière, celle de Longue avec Anna, avec les rayures, pas tous de la même hauteur, mais il faut que je rachète de la fingering qui va avec, tatati tatata. J'avoue que ça m'embêtait un peu d'acheter le complément. Et j'avais des pelotes de mohair blanc, un peu en rafle, parce que Ophélie, qui m'avait gentiment envoyé 5 pelotes de Kit Silk écru, bah, je me suis dit que pour ma couverture, pardon, je me suis dit que bah voilà, je vais pouvoir taper dedans et au moins en prendre 2. Et donc j'ai j'ai commencé un gilet avec des rayures en me disant que en mettant du blanc, en fait, j'allais pouvoir faire un très très beau gilet en utilisant les couleurs offertes par belle-maman à mon anniversaire. Il s'agit du gilet sorbet, le sorbet cardigan, qui se tricote avec 2 brins de mohair ensemble. Donc c'est pour ça que là j'ai 2 pelotes de bleu accrochées, parce qu'il se tricote avec les 2 ensemble, sachant que j'avais surtout pas envie de tomber en rate de laine, parce que je sais pas si je peux recommander de ce mohair et nylon. Et donc, passer dans des rayures, ça serait nickel. Ce sorbet cardigan, il est disponible sur internet, pas sur Ravelry. Il a une page Ravelry, mais tu ne peux pas l'avoir sur Ravelry. Il faut l'avoir sur internet, je mettrai le lien en bas, au tarif de 45 couronnes danoises, donc de 6 €. Ici, tricote pour les côtes en 3,5 et en 4 pour le corps. Je le tricote en taille S, donc en 102 cm de tour de poitrine, ce qui me fait 8 cm d'aisance positive, ce qui sera très bien. Et je le tricote du coup, je vais vous dire les laines. Hop, là. Je le tricote avec la Kit Silk de Drops en écru, avec 2 pelotes de Mohair Blend coloris Georgia Peach, pardon, c'est le rose. Ensuite, il y a le Brook Green, ça doit être le turquoise qui est là, et le Chambray Blue qui est celui-là. Donc 2 pelotes, 2 pelotes, 2 pelotes. Et là, je suis sur 2 pelotes de blanc, mais je pense que j'ai plutôt tapé dans 4 pelotes de blanc.
Je fais, au niveau de la construction, on commence par le col qui se fait là. C'est une construction top-down en raglan. Donc on fait les rayures. Normalement, il s'agit de rayures de 9 cm. Moi, il me semble que c'est des rayures de 8. Enfin, c'est des rayures de 20 rangs. Donc, couleur 1, blanc. Couleur 2, blanc. Couleur 3. Et c'est là où en fait, je ne suis pas sûre de refaire un blanc et reprendre cette couleur-là. Sinon, ça va faire un pull de 40 cm en dessous les emmanchures. C'est pas ce que je veux. Donc là, en fait, je suis en dilemme. Et je pense faire en fait une dernière rayure de blanche où la fin de la rayure de blanche, il y aura mes côtes. Parce que de base, je voulais faire directement après ma dernière couleur là, mes côtes. Mais ça va faire un gilet trop court. Donc voilà. Il va super vite. J'ai mis ça en fait. Là, c'est j'ai tricoté en fin d'après-midi. Après, on allait boire un verre et après, on est revenu à la maison. Mais en fait, ça, c'est tout ce que j'ai tricoté hier. Il va super vite à tricoter. Pourtant, c'est du mohair et c'est du endroit en verre. Mais il va très très vite à tricoter. Il est vraiment très canon. Et à la fin, là, il faudra que je reprenne les mailles pour faire les boutonnières et je les prendrai en blanche. Et après, je ferai... Je sais pas si je peux le glisser là-dessus. Juste pour vous montrer au moins là. Hop. Il me fait penser au pull américain vintage, là, un peu blouson. Alors, attends, j'essaie de me lever sans taper trop de ballons. Hop. Donc là, voilà. Donc là, pour le coup, il est un peu court. Mais voilà, mon pantalon taille haute, il s'arrête là. Je me dis que en mettant ça de blanc et en faisant les côtes au bout, franchement, ça le fera. Alors là, je suis sur du suri et après double mohair. J'ai bien chaud. Et donc l'emmanchure, ça passe nickel. J'utilise les petits Scooby-Doo que m'a gentiment offert Valérie. Et donc voilà, il va être très très sympa. J'aime énormément. Donc lui, il avance. Parce que de base, c'était mon... Oh là là, attends que je me plante pas. De base, c'était mon gros projet... Mon gros projet tricot avant de récupérer l'autre à Bordeaux. Donc le dos, ça donne ça. Et ce gilet-là, il m'a tapé dans l'œil il y a un petit moment, mais je savais pas du tout que j'allais le faire avec ces laines-là. C'est, je pense que tu t'appelles Agathe, vu que ton pseudo c'est Pixknit Agathe, qui fait beaucoup de chaussettes, que j'ai rencontré au Knit It, et qui, il me semble qu'il y a eu un cal récemment sur ce gilet-là. Et je voyais du coup tes photos sur Instagram. Je me suis dit, c'est super sympa ça. Et si tu passes par là, je te fais un coucou. Et merci de m'avoir inspirée pour faire ce gilet qui, je pense, va être ultra canon. Il est vrai qu'en ce moment, je tricote pas mal de gilets parce que depuis que j'ai fait mon gilet Whitmore, je viens de terminer mon gilet Ginger Cardigan. Je refais un gilet et je me suis rendu compte qu'en fait, les gilets... Oh là, les grelots. Les gilets, c'est très, très, très pratique. Et donc, c'est encore un tricot sentimental puisque j'utilise de la laine que on m'a offerte. Je vide mon stash là. Donc ça, c'était le sorbet cardigan. Si je peux vous en parler, je peux vous montrer des versions que j'ai vues. Il y a une photo sur Instagram, un trio. Je pense que c'est la maman et les filles de Alice Mohen, qui l'a fait aussi pour ses choupettes. Et le trio, il est tellement mignon. Ça donne vraiment envie de le faire aussi pour faire un duo. Pourquoi pas avec ma filleule, ça serait vraiment super mignon. Le seul truc, c'est qu'il faut que je regarde s'il y a le patron pour les pitchouns, ou si je peux récupérer un patron que j'ai déjà et l'adapter pour ressembler
à celui que j'ai fait, mais c'est vrai que l'idée du duo pour utiliser mes restes de laine s'il m'en reste, ça serait vraiment trop mignon. Et une deuxième version qui est beaucoup plus peps, je pense que tu capteras pourquoi j'aime bien, qui est beaucoup plus peps avec des lignes plus fines de Crafticocolina qui est super canon. Je vais maintenant te présenter mon dernier ouvrage en cours, projet en cours. Et je fais du bruit. Et c'est là où tu capteras que je t'ai dit qu'il y a vraiment que du rose et du bleu dans cet épisode. Et que des nuances de vieux jean gris-bleu. Parce que je tricote cette laine qui ressemble du coup à mon cardigan qui est parti là-bas. Et à ma laine de mon top de Elong avec Anna. Je crois que je dois avoir tout, regarde. Hop, hop. Il y a... il y a une petite vibe bleue. Hein. Et oui, ça ne va pas. Je tricote du neutre, beaucoup de neutre. Et donc, je vais vous le mettre sur un bloqueur. J'ai voulu prendre normalement pour Bordeaux une paire de chaussettes. Alors, je mets sur le bloqueur et je vous en parle. Il s'agit de la paire de chaussettes Rivercat Socks que l'on retrouve sur Ravelry en anglais, gratuite. Hop, qu'il va falloir attendre d'être bloqué. Et regarde, qui est ultra canon. Regarde, avec un très beau motif. Et donc, les Rivercat Socks que je tricote en aiguille de 25. La taille des mailles, là, c'est 66 mailles. À mon avis, c'est pour que le motif hop, soit tip top. Je la tricote en Mary Sock de Heidi. Alors, attends, je regarde où j'ai mis le... Où j'ai mis ma page. Voilà. En Heidi, c'est de la Mary Sock et c'est le coloris jazz que j'avais ramené du Knit It, qui est un coloris très sympa. En fait, arrivé devant le stand de Heidi, je voulais du coup m'acheter un écheveau de laine à chaussettes. Et j'ai eu la bonne idée de demander à mon chéri, choisis une couleur. Ce qui fait une couleur assez neutre et mec. Voilà. Mais ça me tenait à cœur du coup de... Oula, attends, j'ai mon aiguille là. Tu sais que même ça c'est passé. C'est mon aiguille à laine là que j'avais plantée au milieu. Et ben c'est passé à l'aéroport sans problème. Et oui, je joue un peu avec le feu. C'est pareil, j'ai pris des aiguilles métalliques de 2,25. Et ben c'est passé crème à l'aéroport. Et donc ça fait une couleur assez neutre, assez mec, mais je les trouve ultra sympas. Sur Ravelry, en fait, tu peux pas directement télécharger le patron. Tu dois passer par un lien pour arriver sur un site pour accéder au patron. Et c'est encore une histoire de charte, de diagramme. Hop, et pour que ça soit plus facile, je peux vous le montrer quand le patron est gratuit. Moi, je l'ai recopié sur un papier là. C'est ça? Non, oui. Je l'ai recopié sur un papier et je suis comme ça. Il est dans mon sac à projet et je le suis de façon plus facile. Donc au début, c'était un peu compliqué et en fait, à la fin, c'est assez simple. Du coup, on monte des mailles côtes, mais qui ne sont pas des côtes 1-1 en fait. C'est déjà bien étudié pour que ça tombe pile poil pour le motif. Et le motif, c'est de faire des triangles de jersey endroit, envers, endroit, envers. Et le tout en faisant des zigzags. Donc c'est très sympa. Un talon renforcé classique. Là, j'en suis au gousset. Et il faut continuer ce très beau motif jusqu'au bout, former la pointe. Et Lily faire la deuxième chaussette. Et donc, elles sont très canon. Modèle gratuit, donc c'est pareil, lancez-vous. Le diagramme, c'est très simple. C'est que deux mailles ensemble,
des jetés, des mailles endroit ou des mailles envers. Oh, regarde, enfin, là c'est un peu dégueu parce que j'ai pas très bien écrit, mais clairement il fait pas peur du tout, mais pas du tout. Et donc il est vraiment super beau. J'ai hâte aussi de le bloquer parce que là tu vois sur les trucs, les jonctions entre un rang totalement droit et un rang envers, ça gondole un petit peu. Mais c'est vraiment très très beau. Je peux essayer de te la passer si tu veux. Je vais faire un petit peu de gymnastique. Ça fait grincer la chaise à chaque fois, c'est pas très confortable. Je suis désolée. Alors. Voilà. Alors, t'es un peu au contre-jour. Alors, voilà, peut-être comme ça, tu vois mieux. Elles sont ultra belles. Donc ça, c'est pareil pour ma boîte de... Je suis pas sûre qu'on voit mieux comme ça. C'est pour ma boîte de 2022 dans mes chaussettes compliquées. Elles sont très très canon. Donc je recommande parce que c'est simple, c'est beau, ça fait quand même un tricot assez rythmé. Du coup voilà. Je vous ai présenté tous les tricots, les projets, les coutures, crochets. Enfin, j'ai présenté tout ce que j'avais à présenter. Je vais juste papoter 2 petites secondes avec vous. J'ai pas mal de trucs à vous dire. Notamment, je reviens. Voilà. Notamment le fait que du coup je sois allée à Bordeaux. Et à Bordeaux, j'ai pu faire 2 tricots. J'ai pu faire 2 tricotés différents. J'en ai fait un le mercredi soir dans un bar avec les tricoteuses bordelaises. Donc il y avait, j'ai vu Lucie de Kumquat, j'ai vu Emma de Tricolibri, des bisous les filles. Et j'ai également rencontré des très très gentilles et très très belles personnes que je fais des coucou si vous passez par là. J'ai passé une soirée mais excellente, formidable. J'ai énormément rigolé. Avec Emma, on a joué les barman. Je vous mettrai la photo. Non, c'était très très sympa. Merci beaucoup. Et j'ai fait un deuxième tricoté le samedi après-midi à Biscarrosse. Ou alors là, mais on était quoi? Plus de 20, 25? Un nombre de ouf. Et je fais aussi un coucou à toutes les filles que j'ai vues là-bas. Un petit coucou à ma Florence qui nous a emmenés, à Françoise, à Catherine de Madeleine et Philibert, à Kelly des aiguilles de Kelly, pardon. J'ai rencontré aussi Laetitia de Au fil des pages by Laetitia, il me semble. Virginie, que je fais plein de bisous, Anne-Catherine, enfin bref, c'était génial et plein de bisous les filles. Et à cette occasion, j'ai reçu un très très beau cadeau de Virginie. Regardez-moi ça. C'est pas super beau. J'ai fait une photo sur Insta au milieu des hortensias où en fait on dirait vraiment un bouquet. Et donc je voulais vous les montrer. C'est des beautés que m'a offerte Virginie de Sur la rive Côte-Hélène. On a, donc ce sont que des écheveaux de laine à chaussettes, mérino nylon. Donc là, on a le coloris romarin en anglais, qui est très 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 beau. Vraiment ultra canon. Il a un chouille plus vif en vrai. Non, là, tu as exactement la bonne couleur. Très 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 beau. Ensuite, on a deux écheveaux, pardon, du coloris vert fluo. Et ça, je suis super contente parce que ça fait l'équivalent de 100 grammes et je peux faire mes très très belles mes très très belles chaussettes compliquées dedans. Donc ça, mes prochaines chaussettes compliquées, ça sera avec ces laines-là. Et là, c'est pareil. Et en plus, elle brille, celle-là. Je sais pas. Voilà, tu peux voir que ça brille. Et donc, celle-là, elle s'appelle... Attends, parce que j'ai mis les étiquettes pas dans le bon sens. Celle-là, elle s'appelle Flamant Rose. Donc, super canon également. Donc, merci beaucoup Virginie pour ce très, très, très beau cadeau. Les couleurs sont juste canon. C'est oufissime. Oufissime.
Les deux où j'ai deux écheveaux de 50 grammes, je vais faire du coup mes chaussettes pour ma boîte de bas avec, et ça va être trop beau, ça va être trop beau. Je dois aussi vous dire que je participe, donc je fais une collaboration avec Vulcan Yarn. En effet, elle a lancé 3 types de box pour Noël là. Il y a une box avec dans chaque box vous avez la laine, un patron et d'autres petites bricoles autour du tricot. Donc elle en lance 3. Elle en lance une sur le thème d'un châle, une sur le thème de chaussettes débutantes et une sur le thème des chaussettes intermédiaires, et je suis la designeuse dans la boîte de chaussettes intermédiaires. Et donc, merci beaucoup pour ta confiance. Et je vous dis qu'il reste encore des boîtes en précommande. Il y en a pas mal qui sont parties, mais il en reste encore quelques-unes. Moi, j'ai vu les écheveaux. J'attends que les miens arrivent. Je sais à peu près le patron que je vais faire. Franchement, foncez. Les écheveaux, c'est un écheveau de 20 grammes. Avec donc de contrastants, et un écheveau de 100 grammes de laine principale là. Elles sont oufissimes. Moi j'ai eu un véritable coup de cœur pour celle un peu peps autour des roses. Donc Vulcan Yarn, si tu passes par là, j'ai carrément zappé ton prénom. Sache que le rose, je le trouve divin, vraiment. J'ai rarement eu un aussi gros coup de cœur sur un coloris. Celui-là, je peux pas vous le montrer, il faudra attendre la sortie de la box et tout ça, mais il est oufissime. L'autre est également très très beau. Mais le rose. Donc, les filles, foncez vous achetez votre box parce que c'est une vraie merveille. Et en plus de ça, il y a d'autres choses dedans, je me souviens plus trop ce qu'il y a dedans. Mais voilà, il en reste quelques-unes, il n'y a qu'un nombre limité. Donc voilà... au bout d'un moment, il n'y en aura plus. première venue, première servie. Donc voilà, je voulais vous dire, surtout n'hésitez pas à aller chercher votre box. De plus, je dois également vous dire que les dates du Knit It sont sorties pour 2022 depuis quelques temps. Le Knit It à Lyon. Évidemment, habitant Grenoble, je vais y aller. Mais je vais y aller, mais pas en tant que touriste, mais je vais être exposante. En effet, Virginie de Sur la Rive Côte-Hélène m'a gentiment proposé de tenir son stand avec elle. Donc je vais y être les 2 jours en plein milieu de la laine avec ma copine Virginie, ça va être génial. Et j'espère que vous allez être plein à venir nous voir, à venir nous faire des coucous. C'est le week-end du 1er et 2e octobre. S'il n'y avait rien de prévu dans vos agendas, venez nous voir, que ce soit en aller-retour en train, machin et tout. Bref, venez nous voir. C'est à côté, c'est sur les quais en fait de Lyon. Il y a une gare juste à côté, je sais plus le nom de la gare, mais c'est très très beau. C'est juste à côté du cours d'eau et tout. C'est un endroit très beau. La liste des... Oh pardon. La liste des exposantes et des exposants vient de sortir. Donc allez faire un tour pour vous chauffer si jamais vous n'étiez pas chaude. Mais c'est oufissime. Donc je serai dans la team Sur la Rive Côte-Hélène et vous avez intérêt à venir nous faire un coucou. Ensuite, je vous ai pas remontré ma couverture de carré parce que elle n'a pas énormément avancé comme j'étais en vacances. J'ai quand même fait 2 ou 3 carrés. Je voulais énormément remercier Marie-Laure car j'ai reçu les chevaux qu'elle m'a envoyés pour ma couverture qui est un très très bel écru blanc. Et remercier également Mandy pour tout sa contribution également pour ma couverture. Je vous en reparle quand elle aura un peu avancé. Et le dernier truc que je voulais vous dire, c'est que du coup mes aiguilles à chaussettes sont passées sans problème dans l'avion. Donc en fait, je pensais qu'il y avait déjà un distinguo entre ce qu'on a le droit de prendre à l'international et en national. Mais en fait, il est vrai que quand tu passes au guichet des contrôles à l'aéroport,
En fait, peu importe où tu vas, ils s'en foutent. Et donc, j'avais qu'une seule trouille, c'est qu'il me retire mes... Attends. Qu'il me retire mes aiguilles à chaussettes. Donc déjà, j'avais pris celles qui me tiennent le moins à cœur. Donc ce sont les 2,25 de Adi. Sachant que mes prefs de pref, ça reste les Aya Aya. Sharp, évidemment. Donc j'avais pris celle qui me tenait le moins à cœur. Mais en fait, ça s'est passé nickel. Au retour, j'avais du coup mon top de Olonga Vekana avec les aiguilles 3,5 dessus. C'est passé également nickel. Donc voilà, il faut quand même faire gaffe. Et j'ai pas pris des Sharp, donc elles étaient pas trop pointues. On est passé au contrôle. Mon chéri, il était comme ça à l'idée qu'en fait on m'embête pour mes aiguilles à tricoter. J'étais déjà remontée à l'idée qu'il fallait que je me fight pour récupérer mes aiguilles à tricoter. J'étais même un minimum déçue de pas avoir dû défendre mon tricot. Non, c'est passé nickel. Donc nickel. Donc ça passe également. J'ai dû vous mettre en début ou en fin de vidéo, je sais pas ce que je ferai, les petits clichés de Bordeaux. Des petites vacances à Bordeaux. J'ai pas fait énormément de vidéos, donc il y a moyen que ça soit au début, je ne sais pas. Je reviendrai assez rapidement, je pense, faire un nouvel épisode de podcast. Parce que je profite à fond avant le début du boulot. Après, ça sera moins rigolo. Et donc, je profite pour tricoter comme une malade. J'ai envie de faire plein de nouveaux projets, mais vraiment, je me cantonne là à pas monter de nouveaux trucs. J'ai ma petite sœur Théoxane, peut-être que vous l'aurez vu dans les vidéos, qui passe quelques jours à Grenoble, fin juin. J'aimerais bien qu'on fasse un petit podcast, mais je sais qu'en ce moment elle ne tricote plus beaucoup. Donc voilà, peut-être qu'elle viendra juste vous faire un petit coucou parce que vous avez été nombreuses à me demander de ses nouvelles. Donc voilà, je vous embrasse énormément. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous m'avez supporté pendant l'heure et quelques. Si vous avez aimé mes tricots, n'hésitez pas à mettre un petit like, j'adore ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous êtes à chaque fois adorable. C'est une chance de dingue d'avoir des commentaires aussi gentils. J'essaye d'y répondre de plus en plus parce que j'ai téléchargé une application pour vraiment plus répondre à mes commentaires. Donc normalement j'y réponds avec un délai plus ou moins long. Mais du coup, ça permet de référencer du coup la vidéo et de la proposer à plus de gens qui pourraient potentiellement l'apprécier également. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. J'ai passé un très très bon moment à tout vous présenter. Il va falloir que je range tout mon bazar, mais quand je vois qu'il y a des ballons partout, on n'est plus à ça près. Et j'essaye de vous mettre la petite vidéo des ballons partout chez moi. Bon allez, à bientôt et bon tricot!